Alléluia, Papa Lévy. Oui, alléluia, devancier. Je t'occupe quelques instants si ça te dérange pas. Non, pas du tout, ça ne me dérange pas. Alors, à chaud, rapidement, je sais que tu travailles, mais j'aimerais avoir ton avis sur l'église du christianisme céleste, c'est-à-dire par rapport à ce que le prophète, notre Père Oshofa, a laissé et ce qui se passe actuellement, surtout que nous constatons que beaucoup d'autres personnes non chrétiens célestes reçoivent la visite du prophète Oshofa en songe, en vision. Comment doit-on discerner cela? Qu'est-ce qu'on doit-on retenir de cela? Et toi, en tant que ancien dans l'Église, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Ton constat, ton discernement sur cette situation. C'est Jésus-Christ qui est l'ancien. Moi, je ne suis qu'un passager, je suis là de façon éphémère. Que son nom soit béni. Amen. Je te remercie pour cette question, du moins très surprenante et franchement, c'est vrai, le Seigneur a permis que je fusse là depuis un moment. Et je lui dis beaucoup merci. Et certainement, s'il m'a conservé en vie, c'est pour des temps d'urgence. Je ne saurais donner une réponse définitive à ta question. Mais ce que je sais, le constat que tu as fait est le mien aussi. Mais moi, avec plus de douleur quand je me souviens de comment la violence de l'éducation que j'ai reçue par mes parents, surtout mon papa Yansulu, tout le monde sait. Il y a un grand devancier même dans une grande paroisse ici qui a dit les Yansulu ne choisissent pas. Vous prenez ce que c'est comme ça chez Papa Yansulu. Ce que Dieu a dit chez lui, c'est exécutoire. Bon, j'ai un peu de cela dans mon sang. Mais ce qui m'attriste et le plus, c'est que je constate, hélas, comme toi, ce désordre dans l'église. Et je viens même de voir un truc, un certain monsieur de Akro Misrete là, au Bénin, sur la route de Dambo, voilà, il a écrit, et en photo portait une toche patriarcale assis avec une longue croix en main, avec Pierre. Il a dit que c'est lui le successeur du au pasteur prophète Oshofa. Bon, la semaine dernière, on en a vu. On a même vu des femmes au pupitre. Bon, jusque-là encore, bon, je ne peux rien dire. Ce que je sais, personne ne m'écoutera. Ça fait de très, très, très longues années. Ça fait de très, très longues années que je crie, mais personne n'a répondu. Ça fait de très longues années que je crie et personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Ça fait de très longues années que j'écris. Écoutez, il m'est arrivé par le passé, près de 14 à 15 ans en arrière, je me suis déplacé à Porto-Novo en compagnie d'une dame. Quand je parle de dame, bon, elle est d'un certain rang sur le plan social, son mari également. Quand elle est arrivée chez le prophète à Davier là-bas, mais elle a crié et s'est mise à pleurer. Et pourtant, cette femme-là, c'était une femme musulmane. Elle s'est mise à crier. Elle a dit, vous là, vous êtes des ingrats. Votre prophète, sa maison, il y a une route qui passe là. Jamais que si c'était avec eux les musulmans, ils allaient tout faire pour acheter ce tronçon de route et rien ne passerait devant la maison du prophète. Sa maison, parce que quand on était entré, elle pensait qu'elle allait trouver des parterres de fleurs, tout le temps, elle a pleuré, elle a dit, vous êtes... Et puis, c'est une dame qui aime beaucoup notre église. Et elle a les livres de chant même, elle chante. Et à cause de ça, elle a appris à jouer au clavier. Et elle travaille en ce moment même avec un de nos devanciers. Elle travaille de l'église pour approfondir ses connaissances sur l'église. Bon, ici aussi, nous avons des amis musulmans, arabes, juifs. Quand ils dorment, ils reçoivent la visitation de Papa Oshofa, du prophète Oshofa. Ils échangent avec eux et ils leur remettent des questions pour moi.
c'est des gens qui se sont documentés, ils ont des documents sur l'Église. Et quand ils parcourent ce qu'ils ne comprennent pas, ils me posent des questions là-dessus. Tandis que les gens qui ne sont pas de notre Église, hein, qui ont leur croyance et qui s'intéressent à l'Église, qu'est-ce qu'on peut dire à nos frères quand déjà toi-même, des jeunes gens de rien du tout vont chercher d'autres jeunes comme eux pour te traiter de menteur? Mais où est-ce que eux, ils ont reçu leur formation et de qui? C'est là où, vraiment, sans offenser ceux qui m'écoutent, c'est là où parfois je fais intervenir ma notion d'ancienneté, la notion de mon ancienneté dans l'Église. Je dis non, et je cite à juste titre Job 8, verset 8. Voilà, des enfants qui ne font même pas la trentaine, la cinquantaine, qui viennent te dire, mais où est-ce qu'ils ont rencontré Papa Ochofa? Qui les a élevés dans l'église du christianisme céleste? Mais quand vous dites que quelqu'un ment, sortez la vérité. Si vous vous dites historien, moi je n'ai jamais proclamé, déclaré être historien, je ne suis qu'un historiographe. Je ramène, j'ai transcrit l'histoire. C'est ce que je fais jusqu'à présent. Mais eux, ils se disent historiens. Mais voilà ce qu'ils font. Ils vont en contradiction flagrante et nette contre tout l'enseignement que Papa Ochofa a donné. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas menacer ces gens. On ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les frapper. On ne peut pas les dire. Tu leur dis quoi? C'est pas toi qui les as baptisés. Et quand bien même tu les aurais baptisés, tu n'aurais absolument rien à dire. Donc, c'est de continuer à prier. Ceux qui appartiennent à Dieu vont venir, comme a dit Jean 10, verset 10. Mais la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quand cela va continuer? Oui, ben je ne puis me substituer à Dieu. Je ne peux pas me substituer à Dieu. Lui seul, il sait quand ça va s'arrêter. Quand son heure. Il y a plein de messages qui avertissent. Hein? Il y a plein de messages qui avertissent. L'année dernière, déjà, vers la fin de l'année 2019, 2020, 2021, il y a eu beaucoup de morts déjà. Et ça continue. Voilà. L'espoir dit à qui les Toukara, ça, le prochain sera qui? On ne sait pas. On ne sait pas. Et on ne souhaite à personne. Mais la mort physique étant un phénomène atavique, chacun passera. Hein. Si le Seigneur Jésus-Christ est passé par là, nous ne manquerons pas de passer. Nous allons subir ça. Sauf si la fin de nos jours coïncidait avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puisque Saint Paul a bien dit dans 1 Corinthiens 15, à partir des versets 50 et quelques, il a dit, à tous ne mourront pas. En une fraction de seconde, la trompette sonnera, les morts ressusciteront. Voilà. Est-ce quand? Tout à l'heure, demain, dans un jour, une semaine, un mois, une année, et Dieu seul sait si on serait encore vivant. Comme le psalmiste David dans le psaume 39, il s'inquiétait, il dit à l'Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie pour que je sache m'apprêter, que Dieu a donné à sa vie la largeur de la main.